Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Tanak TV, votre chaîne qui vous présente des réflexions sur l'ensemble de l'actualité géopolitique internationale par rapport au Tanak, des réflexions géopolitique internationale par rapport au Tanak. Mon nom, c'est Guy Kiboulou Bakouri Kamoutoumounéné. Je vis en Afrique du Sud. La question qui est à la une aujourd'hui, c'est cette guerre en Ukraine, cette guerre d'évasion, bien que selon le Russe, c'est une opération militaire spéciale. En réalité, c'est une guerre d'invasion parce que ça se passe sur un territoire voisin étranger. Donc, comme je dis tantôt, la politique russe et la politique américaine, c'est presque la même politique de violence, de puissance. Quand les États-Unis envahissaient l'Irak, l'Afghanistan, ils disaient c'était des guerres préventives, mais en réalité c'était des évasions, tout comme la Russie. Cette guerre en Ukraine met en évidence la portée stratégique, géopolitique et géostratégique de l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, je pense, même le dernier pays au monde a les yeux braqués sur la portée stratégique de l'arme nucléaire que moi j'appelle personnellement l'arme du respect international. Si vous en avez, petit ou grand, de grande puissance, vous respectez. J'ai suivi un documentaire, je suis un élément sur Internet le premier discours de l'actuel président, le jeune président coréen. Son premier discours avait été centré sur l'arme nucléaire pour se faire respecter de ses ennemis. Donc il visait les États-Unis, soit l'Union européenne, ou la Corée du Sud, ou le Japon. Il a centré son discours sur la portée géostratégique de l'arme nucléaire. Vous voyez, donc tout ce qui se passe pour le moment entre les États-Unis et l'URSS, ils mettent en évidence l'importance de l'arme nucléaire. Ça pousse le monde à la nucléarisation. Vous voyez, moi je mets des hypothèses à partir du Tanak et de ses comportements. Il y aura beaucoup plus d'élan vers la nucléarisation militaire de la planète. Nous aurons de plus en plus de centres secrets, des pays qui vont développer les armes nucléaires pour se faire respecter des uns et des autres. Donc, même les États-Unis, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ne pourront pas empêcher, arrêter, contrôler ces mouvements de là vers la nucléarisation de la planète. Et c'est là obéit à la logique d'une prophétie biblique, la course en armement au point même du nucléaire militaire qui va chuter en Israël. Et le Tanakh donne un message d'espoir. Un jour, ce phénomène, ce cauchemar du nucléaire militaire prendra fin en Israël. C'est le peuple israélien qui mettra fin à la nucléarisation aux armes nucléaires. Nous vivrons à une époque de armes nucléaires zéro. Vous voyez? Donc il y a une prophétie là que je vais lire dans Jérémie qui correspond avec la nucléarisation de la planète. Il y a cette prophétie de Jérémie, 50 au verset 25. Vous voyez, au verset 25,
On dit l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. C'est ça l'œuvre. C'est ça. C'est cela qu'est l'œuvre du Seigneur, l'Éternel des armées. Vous voyez ce que dit la prophétie biblique. Je reviens à Jérémie 50, verset 25. Et l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre, dit œuvre du Seigneur, l'Éternel des armées. Il y a d'autres chapitres, versets, je m'étais pour de rechercher les publications. Dieu a ouvert, c'est la pensée, la course en armement, les armes de colère. On a aujourd'hui les armes de colère, l'arsenal de Dieu, qui est le maître des armées. On appelle le terre des armées. Il y a l'ouverture de l'arsenal des armes de colère. Nous avons toutes sortes de bombes aujourd'hui qui manifestent les corps de la méchanceté de l'humanité qui va chuter en Israël pour la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Donc, nous sommes dans la logique de la course à l'armement qui monte en écran. Comme je dis, la dissuasion nucléaire empêche aujourd'hui qu'il y ait la guerre nucléaire comme on redoute pour le moment. Ce n'est pas si tôt. Cette guerre va se déclencher dans le Moyen-Orient, précisément en Israël. C'est là que prendra fin, c'est là que finira la course à l'armement en Israël. Le peuple juif procédera à la destruction de toutes les armes nucléaires du monde. Il n'y aura plus de guerre, ça sera le temps de ère zéro nucléaire, zéro guerre. Donc, c'est une mise au point par rapport au Tanakh. Je l'ai partagé. Il y a un espoir parce que l'opinion internationale tremble par rapport à cette menace nucléaire russe ou américaine. Oui, ces armes vont retentir un jour. Tous ces stockages de armes nucléaires vont retentir un jour. De la Corée du Nord, de l'Iran, des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Union européenne vont se retentir entre deux guerres mondiales qui restent, qui sont nucléaires, celle d'Armageddon, de Gog et de Gog et de Magog. Mais ce sera en Israël, c'est là ce qui mettra fin à la civilisation actuelle pour commencer une nouvelle ordre mondiale avec la Pax israélienne. Autrement, c'est ça que je voulais partager. Donc, à la prochaine.